je suis Rodrigo, je travaille aux urgences de l'Hôtel-Dieu. Et ce soir, ça a été la dernière garde au niveau des urgences. Et pour le coup, je procède à la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu. Et ça a été très violent pour nous. Lundi matin, en fait, à midi, on a appris par la direction que les services des urgences de l'Hôtel-Dieu allaient fermer le mercredi et que nous étions la dernière équipe de nuit à travailler et qu'à 7 h du matin, le service des urgences était fermé. C'est rebelote pour nous. Lors de la première vague, en fait, le service d'urgence a été fermé une première fois durant à peu près 100 jours. Concrètement, là, si on part sur Cochin, c'est pour pallier au manque de personnel qui se fait sentir de plus en plus sur Cochin. Ils ne savent plus quoi faire. Les arrêts maladie tombent tous les jours. Il y a des collègues qui démissionnent. C'est la première fois qu'on voit des démissions aussi rapides. Enfin, c'est des prises de décision. C'est un mécontentement en règle générale. Je pense que tout le monde est fatigué du mal-être en fait, de l'hôpital. Non seulement on est redéployé dans un service, mais on nous a clairement fait comprendre qu'on n'allait pas dépendre que de ce service. En fonction de l'activité et si les moyens le permettaient, on pouvait être déplacé dans d'autres structures en aval pour pouvoir remplacer en fait, au manque de personnel. Donc on pouvait se retrouver un jour redéployé sur un service de pneumologie, comme de médecine interne, comme d'ophtalmologie. Voilà, donc on se dit mais concrètement demain je vais aller travailler, où est-ce que je vais être? Il manque tellement de personnel que par exemple des fois dans des services on est avec des intérimaires, avec des personnes qui font des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément de ce service et pour le coup on est deux personnes, deux soignants qui nous retrouvons dans un service où ce n'est pas notre spécialité et on ne connaît pas le service en fait. On aurait pu tout à fait mettre en place une stratégie pour pouvoir orienter les patients au service d'urgence, où on aurait pu aussi ouvrir des lits tout simplement pour pouvoir prendre en charge les patients, parce que ce qui fait défaut aujourd'hui c'est des lits en réanimation, mais aussi des lits d'hospitalisation pour les patients. Il y a le problème du Covid, mais il y a aussi les autres patients qui ne sont pas Covid à être pris en charge. On sait qu'il y a eu les victimes un peu collatérales avec toute la déprogrammation des prises en charge de ces patients-là et que finalement se priver d'un service d'urgence, même s'il a une activité légère, mais un hôpital de proximité, on pense que ce n'est peut-être pas la meilleure solution justement.